Mais il n'y a pas la... Moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de mixité comparé quand moi je suis arrivé. Je n'en ai pas trouvé. Maintenant, la jeune génération de maintenant, je parle. C'est pas tant comme nous. La question de la mixité sociale a toujours été une préoccupation dans les quartiers populaires. À la Tour d'Assas, cette mixité a existé à une époque, mais a progressivement disparu pour laisser place à une communauté majoritairement maghrébine. Dans cet épisode, les anciens habitants se confient sur la mixité dans la Tour. Je m'appelle Islam Deguenou et je fais partie d'une équipe de jeunes reporters citoyens. Nous réalisons des reportages à la Paillade, quartier populaire situé au nord de Montpellier. Nous sommes tous sensibles à l'histoire de la Tour d'Assas. C'est la plus haute de la ville, mais en 2024, elle sera démolie dans le cadre du grand chantier de transformation du quartier de la Mousson. Nous sommes partis à la recherche de celles et ceux qui ont vécu dans la Tour, des familles, des enfants, des amis, des voisins. Ce sont eux qui ont fait la mémoire de ce qu'on appelle le village vertical. Mémoire de la Tour d'Assas, un podcast de Kaina TV, accompagné par Gwenaël Kadoré. Épisode 6, une mixité. Tu as 36 nationalités dans la Tour. 36 nationalités avant. Il y a de tous les continents. Asiatiques, maghrébins, africains, l'Amérique du Sud. Il y a toutes les nationalités. Tout comme Bensassi que vous venez d'entendre, les premiers habitants se souviennent de la diversité des communautés au sein de la Tour. La cohabitation s'est parfaitement déroulée entre eux, comme le souligne aussi Michel Corbin. Ce brassage, il se passait sans inconvénient, quoi. Il n'y avait pas d'inconvénient majeur. Bon, il y avait peut-être des petites, de temps en temps, des petits apostrophes, mais bon, c'était pas méchant, quoi. Je trouve que le brassage, il se faisait, mais extraordinairement bien. Nous-mêmes, on s'est trouvés au milieu. On s'est fait amis avec des Turcs, on s'est fait amis avec des Algériens, on s'est fait amis avec des Marocains. Donc voilà, il n'y avait pas... Bon, moi, je trouvais que c'était une bonne expérience, en fait. Dans la Tour d'Assas, les résidents partagent tout entre eux. Il n'y avait aucune discrimination. Ils formaient une grande famille, comme le témoignent Roger et Dimitri. Comme je vous disais, on se connaissait tous. Donc quand il y avait un baptême, que ce soit de communauté gitane, que ce soit de communauté maghrébine, que ce soit africain ou que ce soit n'importe quoi, on était tous appelés les uns les autres. Peut-être l'insouciance de l'enfant ou quoi, je sais pas, mais franchement, il n'y avait pas d'intégration, le mot se posait même pas, quoi, en fait. Il n'y avait aucune différence, aucune. Aujourd'hui, je pouvais aller manger chez le voisin, j'allais manger marocain, demain, il venait chez moi, il mangeait espagnol, après on allait manger turc, on allait manger chinois, tout était mélangé. C'est ce qui était magnifique dans la Paillade en général et à la Tour d'Assas, c'est que dans les bons moments, on était tous ensemble et dans les mauvais moments, on était tous ensemble aussi. Fouzia avait également apprécié l'esprit de solidarité qui régnait dans la Tour, même si la langue française l'empêchait de s'ouvrir à tout le monde. Je suis arrivé en France il y a 39 ans et mon premier appartement, c'était justement à la Tour d'Assas. Malheureusement, je n'ai pas eu beaucoup de contact avec les voisins, on va dire francophones, tout simplement parce que je ne parlais pas français à ce moment-là. Je ne parlais pas un mot français. Mais il y avait déjà pas mal de Maghrébins qui habitaient là. À mon époque, c'était mélangé. Ce lien fraternel, on s'entraide entre nous, quelle que soit l'origine de la personne, parce qu'il y avait de toute nationalité, on va dire, ou toute origine confondue. Il n'y avait aucun problème entre les uns et les autres, on s'entendait très bien. Et cette ambiance, je ne l'ai jamais retrouvée. Mes voisins, c'était un peu la famille. Quand il y a une d'entre nous qui avait un souci, tout le monde intervient. À la Tour d'Assas, la relation entre les filles et les garçons a toujours été fraternelle et remplie de bons moments de convivialité. Je suis Rajadaï, ancienne habitante de la Tour d'Assas. J'ai 34 ans. Avec les garçons de la Tour et les filles et les garçons, on a toujours joué ensemble. On est toujours allés au lycée, au collège ensemble, à l'école ensemble. On a toujours tout partagé. On avait besoin de devoirs. On allait chez le voisin d'à côté qui était dans notre classe et on demandait. On était, voilà, franchement, ça, de ce côté-là, il n'y a pas eu de...
Il n'y a pas eu de séparation. Attention, c'est une fille, attention, c'est un garçon. Au contraire, ils étaient là pour nous, on était là pour eux. On a toujours tout partagé. Et franchement, voilà. Mais on savait qu'on était comme des frères et sœurs. On était là les uns pour les autres. Je m'appelle Halima, j'ai 34 ans. Tout le monde se connaissait. Il n'y a pas de « Ah non, c'est un garçon ou c'est une fille, non, tu joues pas ». Non, au contraire, je dis on joue au foot. On faisait des équipes, les filles contre les garçons. On se régalait. Il y avait un appartement où il y avait l'imprimante, là, un autre appartement où il y avait du bricolage, il y avait un autre appartement. On se débrouillait, quoi. C'était vraiment... C'était la maison pour tous ensemble. Au fil des années, cette diversité a disparu. Il ne restait qu'une communauté majoritairement originaire du Maroc. Un manque de mixité que regrettent les résidents. Je m'appelle Fatima Zara. À la Tour d'Assas, il y avait plus de Marocains qu'autre chose. C'est pratiquement 100%, on était d'origine marocaine et musulmans, pratiquement. Je m'appelle Daï Hanan, j'ai aujourd'hui 35 ans. J'ai habité à la Tour d'Assas de ma naissance jusqu'à mes 29 ans. Ils nous ont tous mis entre nous. À la Tour d'Assas, il n'y avait pas de gitans. Il y avait plus de Français, ils sont tous partis. Moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de mixité comparé quand moi je suis arrivé. Je n'en ai pas trouvé. Maintenant, la jeune génération de maintenant, je parle. C'est pas tant comme nous. Une évolution de la Tour, finalement à l'image de la société. Maintenant, il n'y a plus de partage. Moi, j'ai appris ça quand je suis venu à la Tour. C'était fantastique. Maintenant, je ne dis pas tout le monde, parce qu'on ne met pas tout le monde dans le même sac, mais il y en a qui passent, ils voient quelqu'un qui meurt de faim. Bon, ben tant pis, moi je mange, l'autre il ne mange pas, tant pis pour lui. Nous, ça n'existait pas dans nos années. Ma fille, elle m'a vu parler avec une gitane. C'est une copine à moi, Jiménez, qui était avec moi au collège. Elle m'a regardée, elle m'a dit « Maman, pourquoi tu parles avec elle ?» Mais je lui dis « Mais normal. La mienne, c'est une fille comme tous les autres. » Non. Elle m'a dit quoi? Elle m'a dit « Elle porte pas le foulard. » Voilà. Et moi, j'ai regardé comme ça, j'ai fait oh, j'étais choquée de ce que ma fille venait de me dire.